Chapitre 16, le premier et le deuxième verset. Non, Chapitre 16. le premier et le deuxième verset. Oui. Corée, fils de Jisécha, fils de Kahat, fils de Lévi, Oui. se revolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet. Tous trois filles, Fils de Ruben. Tous trois fils de Ruben. Amen. Ils pensaient que, Amen, merci bien aimé. Amen. Et Corée, ils pensaient que le leadership c'est une affaire de tribu. Amen. Ils pensaient que le leadership c'est une affaire de famille. Ils pensaient que le leadership c'est quelque chose qu'on devait jouer avec. Alléluia. Amen. Mais ils se sont trompés. Ils se sont révoltés contre Moïse. Et quand vous lisez la suite de ces trois sorciers, alléluia, Amen. bien aimé, la suite est catastrophique. Et tous ceux qui les ont suivis, bien aimé, la Bible déclare que quand ils se sont révoltés contre Moïse, Moïse s'est mis en colère. Il a dit à Dieu, Seigneur, si un jour j'ai pris quelque chose de ces gens, jette-moi. Mais si je n'ai rien pris leur appartenant, jette-les comme tu dois les traiter. Bien aimé, le jugement de Dieu était très brutal. La Bible déclare qu'en une journée, ils sont tombés et tous trois avec leur famille, leurs biens, leurs richesses. La Bible déclare que la terre s'est fendue. Ils sont entrés à l'intérieur et ça s'est refermé. Voici les conséquences de la rébellion. Voici les conséquences de l'insoumission. Et comme si ça ne suffisait pas, tous ceux qui étaient avec eux, donc tous ceux qui se sont rebellés avec Dathan, Abiram, Corée, le même jour, près de 250 personnes sont parties dans le sol. Bien aimé, la rébellion c'est quelque chose de la plus dangereuse. Alléluia. Amen. 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 La rébellion, c'est la chose la plus dangereuse qui peut arriver dans un leadership. Donc ne nous amusons pas avec le leadership. Amen. Amen. Certaines personnes se posent la question de savoir où est-ce qu'on trouve véritablement le leadership. Bien aimé, d'autres pensent que le leadership c'est seulement au bureau. D'autres pensent que le leadership c'est seulement à l'église. D'autres pensent que le leadership c'est seulement. Mais je suis venu te dire ce soir, le leadership se trouve partout. Alléluia. Donne-moi un bon amen. On trouve le leadership partout. Premier point, où on trouve le leadership. Si tu veux écrire, tu écris. Dans la société, on trouve le leadership dans la société. Bien aimé, tu ne peux pas être dans une société sans être soumis. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Le leadership se trouve partout. On trouve le leadership dans le gouvernement. Tu ne peux pas être quelqu'un qui travaille dans le gouvernement et tu refuses d'obéir aux instructions données. On dit tu es le responsable d'une école. On dit que si tu ne fais pas ceci, tous ceux qui sont dans tes règles comme ceci, ils ne doivent pas marcher comme ceci. Toi tu te révoltes contre le gouvernement. Tu fais comme ta tête te demande de faire. Aujourd'hui, bien aimé, dis-toi une chose, à chaque fois que tu te révoltes, à chaque fois que tu vas à l'encontre de ce que le gouvernement dit, tu es dans un état d'insoumission. Alléluia. Amen. Est-ce que tu entends bien? Alléluia. Amen. On trouve le leadership dans la famille. Et quand on parle de famille, c'est quelque chose de très dangereux. Dans la famille, le leadership de la famille, le respect des aînés, tu ne peux pas être dans une famille où il y a un aîné, il y a quelqu'un qui est supérieur à toi, mais toi tu veux toujours prendre les décisions devant lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu ne peux pas être dans une famille où il y a l'aîné, mais toi tu veux toujours être celui qui est devant. Bien aimé, c'est le désordre et c'est l'insoumission. Et il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir d'acheter tout le monde. Amen. Ils ont le pouvoir d'acheter tout le monde. Ça fait partie des soumissions. Amen. Et quand on parle de l'insoumission, on parle de la révolte. Et quand on parle de révolte, on parle de la sorcellerie. Troisième point, on trouve le leadership dans le foyer. S'il te plaît, frère, lis-nous un peu Éphésiens.
Pardon? Éphésiens. Oui. Éphésiens chapitre 5. On va lire le verset 22 à 25. Très rapidement, bien aimé. Le temps. J'ai dit. Le verset 22 au verset 25. Il est écrit. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Jusqu'au verset 25. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et s'est livré pour elle, pour lui-même pour elle. Amen. Bien aimé, quand quelque chose de pire, nous avons 3 catégories d'insoumission dans le foyer, venant peut-être d'une femme. Premièrement, il y a des femmes qui n'aiment pas être soumises dans le foyer. Première chose, pourquoi? Il y a des femmes qui n'aiment pas la soumission dans le foyer, peut-être parce qu'elles sont plus fortes que les maris. Alléluia. Peut-être parce qu'elles ont un pouvoir financier plus élevé que le mari. Peut-être parce qu'elles sont animées d'un esprit d'insoumission. Amen. Amen. Mais je vais te dire aujourd'hui, bien-aimé, femme, en étant soumis, tu bénéficies de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Tu bénéficies de beaucoup de choses. La Bible déclare, l'homme est le chef de la famille. Hello? Est-ce que nous sommes ensemble? L'homme est le chef de la famille. Je pose une seule question. Quand un bandit frappe à la porte, qui se lève le premier? Amen. Je pensais que tu allais acclamer très fort. Quand le bandit frappe à la porte, c'est la femme qui vient toujours se cacher derrière l'homme. Bien aimé, c'est un signe que c'est lui le chef. Alléluia. Amen. Et c'est de ça qu'il est question. Dans le leadership dans le foyer, la femme devrait toujours être soumise. Mais ça ne se limite pas là. L'homme aussi a sa part de leadership au-dessus de lui. Alléluia. Jésus, Dieu, est au-dessus de l'homme. C'est quelque chose qui se suit. Amen. Amen. Pendant que l'homme est soumis à Dieu, la femme doit se soumettre à qui? La femme doit se soumettre à qui? Amen. Oui. Voici le leadership dans le foyer. Amen. Amen. Et maintenant, nous avons aussi le leadership dans l'église. Bien aimé, le leadership de l'église, je vais te dire aujourd'hui, c'est le leadership le plus dangereux qu'il soit. Tu peux faire du mal à ton mari, il va te pardonner. Tu peux être insoumise à ton mari. Tu peux être insoumis peut-être à ton patron. Ça peut passer. Mais quand on arrive dans l'église, l'insoumission, la rébellion, bien aimé, c'est quelque chose de très dangereux. Alléluia. Donc nous devons faire attention avec le leadership dans l'église. Pourquoi? Parce que nous voyons d'autres qui méprisent tellement le leadership dans l'église que d'autres peuvent parler du mal de leur leader. C'est dangereux. Nous voyons tellement l'insoumission, le désordre dans le leadership à l'église, de tel point qu'un fidèle, un chrétien peut parler mal à la femme de son leader. Nous voyons tellement le désordre dans le leadership à l'église que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tout le monde peut faire ce qu'il pense. Et la Bible déclare dans le livre de Juges, chapitre 17, le verset 6, qu'il n'y avait point de roue en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Bien-aimé, tant que tu as quelqu'un sur ta vie, que ce soit ton mari, que ce soit ton patron, et que tu es soumis à ce leadership, je te soumets, je t'exhorte ce soir, alléluia, bien-aimé, de bénéficier des avantages qui y s'ouvrent. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Parce que le leadership de l'église est le leadership le plus bénéfique à grand fort. Quand tu es soumis au leadership de l'église, bien aimé, tu as beaucoup de bénéfices. C'est pourquoi nous allons entrer dans les bénéfices. Amen. Mais avant de partir, je vais donner un dernier point sur le leadership de l'église. Certaines personnes qui sont déjà nées de nouveau. Alléluia.
des gens qui sont déjà nés de nouveau. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Je veux que tu saches aujourd'hui qu'il y a un autre leadership dans l'église. Il y a un autre leadership dans la vie auquel tu dois te soumettre encore plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Le leadership du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui sont rebelles au Saint-Esprit, bien qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, jeûne aujourd'hui. Mais toi tu dis, hey, le jour où on prépare le poulet, c'est le jour là que tu me demandes de jeûner. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, ne fais pas ceci. Tu dis, hey, je ne fais pas pourquoi. Je fais comme mon cœur me demande de faire. Amen. Bien-aimé, il y a la soumission au Saint-Esprit. C'est quelque chose encore de pire. Alléluia. Et c'est le meilleur leader. Amen. Le Saint-Esprit est le meilleur leader. Si tu crois ça, dis Amen fort. Je bénis au nom de Jésus. Amen.